Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 avril et nous sommes en train maintenant de marcher de Sarauz à Deba. Nous sommes toujours dans le Pays basque espagnol et nous marchons toute cette semaine. Et nous méditons sur l'importance de marcher. Et justement, aujourd'hui je voudrais relire donc notre texte qui est donc, notre méditation est donc basée sur Philippiens chapitre 3 verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et nous avons vu que marcher d'un même pas, c'est marcher selon la même règle. La première méditation était sur la justice de Dieu. Nous marchons dans la justice de Dieu. Et la deuxième méditation, c'était que nous marchons comme des créatures qui sont nouvelles, comme des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Nous marchons donc dans la nouvelle création. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, dans ce troisième jour de marche, que nous devons marcher en étant crucifiés pour le monde. Très important. Nous marchons comme étant crucifiés pour le monde. Toute personne qui marche en disciple du Christ doit marcher comme une personne crucifiée pour le monde et qui marche en fait selon la justice de Dieu. Toujours dans Galates chapitre 6 verset 16, comme nous avons aussi vu le deuxième jour, paix et miséricorde sur tous ceux sur tous qui suivront cette règle et sur Israël aussi. Donc nous avons eu déjà deux méditations basées sur, nous avons une méditation, basée sur Galates 6, 16, c'est que la première chose qu'il a dite, c'était que nous devions marcher, en fait, dans la nouvelle création. La deuxième chose, nous allons trouver dans Galates chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ensuite, il va parler de la nouvelle création et ensuite il va dire que, comme on a vu déjà dans le verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle. D'abord, d'ailleurs, cette règle d'être crucifié avec Jésus. Et la deuxième règle, c'était de marcher dans la nouvelle création. Nous avons été donc crucifiés avec Jésus. Et je me glorifie, dit ici, dans la croix du Christ. Au lieu de se glorifier dans sa propre religion, dans sa propre façon de faire les choses, il dit non, je me glorifie dans la croix du Christ. Ça, c'est la seule façon pour un disciple du Christ de marcher, en sachant qu'il est crucifié avec Jésus. Paul va dire une chose très importante, d'ailleurs pour lui, mais pour nous aussi, dans le même livre de Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Jésus et c'est plus moi qui marche. » Il dit ici, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et mais ce que je vis maintenant dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça, c'est la seule façon de marcher en sachant que nous sommes crucifiés avec Jésus. Et c'est plus toi qui vis, c'est plus nous qui vivons, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit. Ça, c'est la manière de marcher. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous encourage à marcher de cette manière, en sachant que c'est plus nous qui vivons. Notre ego a été crucifié avec Jésus. Notre péché a été crucifié avec Jésus. Vous savez, cette volonté, ce désir que vous avez de dire des choses, on entend souvent dans mon pays d'origine les gens dire je sais que je ne devais pas dire cela, mais je vais le dire quand même. En fait, si vous savez qu'il ne faut pas dire, ne le dites pas. Vous allez vous contaminer vous-même et contaminer d'autres personnes. Il faut parler en personne qui a été crucifiée avec Jésus. Quand on considère qu'on est crucifié avec Jésus, notre chair reste à la croix. Et d'ailleurs, dans le livre de Galates, à la fin du livre de Galates, Paul va dire aux Galates que eux, ils doivent aussi crucifier leur chair. Jésus nous a placés à la croix, mais nous devons tous les jours crucifier notre chair. Faire en sorte que cette chair reste à la croix. Car c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse.